Lorsque cette onction est sur toi, elle brise les barrières. Elle brise les limites. Tu as un impact partout où tu vas, partout où tu es. Cette année, c'est l'année des parfums pour toi. Oh, how beautiful it is to see you move. You've poured out your spirit. L'onction Mimshak, deuxième partie. Il a été dit dimanche que le terme chérubin protecteur aux ailes déployées, en hébreu c'est l'expression Mimshak qui parle de l'onction Mimshak, l'onction Mimshak. Et en hébreu, cela s'appelle l'onction de l'expansion, Il semble que tout ce que Lucifer était capable de faire à l'époque, il le faisait parce qu'il avait sur lui cette onction Mimshak qui lui donnait d'être sans limite. Dieu avait placé la perfection de sa création sur Lucifer. Et un jour j'en parlerai ici à l'église. Dans le cadre de la spiritualité, Lucifer était souverain sacrificateur de l'ancien temple. C'est lui qui était chargé d'être l'intermédiaire entre Dieu et la création. Et il régnait dans un jardin d'Éden, qui n'est pas celui qu'il y avait au niveau du temps d'Adam et Ève. Il y a beaucoup de théories autour de cela, mais je ne vais pas entrer pour ne pas vous amener dans la confusion. Mais néanmoins, sachez ceci. Lucifer a eu l'impact qu'il a eu à l'époque. Il a même pu influencer un tiers des étoiles du ciel pour le suivre dans sa folie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit aux autres anges pour qu'ils croient en lui. Il accusait Dieu en disant quoi? Pour qu'ils croient en ses mensonges, abandonnent leur créateur et suivent une créature. Il avait une telle onction sur lui. Cette onction, on l'appelait l'onction Mimshak. C'est l'onction de l'expansion qui ne te donne pas des limites. Amen, amen. Et nous prions ce soir que Dieu te donne l'onction Mimshak. L'onction autrefois était créée avec des senteurs. C'était créé avec des plantes odorantes. Lorsqu'on fabriquait, lorsqu'on créait, lorsqu'on concevait l'huile, on ne pouvait pas se passer des odeurs. Il y avait des odeurs dans l'huile. Partout où il y a l'huile, il y a des parfums. Et cette onction qui vient sur toi va faire que tu seras remarquable. Il y a des gens, quand ils entrent dans la salle, même quand tes yeux sont fermés, tu sais qu'il est entré. Il y a des gens, même s'il n'est plus là, il est parti, tu entres à la maison, tu dis, telle personne était venue ici. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai senti. Laisse-moi te dire, cette année, ils vont sentir. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Je dis, cette année, ils vont sentir. Et ce n'est pas toi, c'est le parfum. Je dis, c'est le parfum. Parce que l'onction Mimshak sur toi va faire que partout où tu seras remarqué. Le plan de Dieu n'est pas que ton nom soit seulement inscrit dans le livre de vie. Le plan de Dieu est que ton nom soit aussi inscrit dans les pages de l'histoire. Dieu ne t'a pas prédestiné à avoir uniquement ton nom inscrit dans le livre de vie pour accéder au paradis, à l'éternité future. Mais il a aussi prévu que ton nom soit sur les pages de l'histoire, afin que l'on parle de toi en disant, à l'époque, à cette époque-là, dans telle ville a vécu telle femme et a vécu tel homme. Dans le monde, il y a deux catégories de personnes, ceux qui sont des historiens et des historiques. Les historiens racontent l'histoire, mais les historiques font l'histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, tu n'es plus dans la liste des historiens. Tu ne raconteras pas l'histoire de ce que les autres ont fait. Mais parce que tu feras des choses, les autres raconteront cela et feront des livres à ton sujet. J'aime beaucoup ce qu'on dit dans Chronique ou dans les livres de rois. On dit les actions de tel roi sont inscrites dans le livre du prophète tel. On écrit dans le livre que les actions. Voilà pourquoi l'onction vient pour l'action. Cette année, c'est l'année de... Parce qu'une action vaut mieux que 1000 intentions. La plupart d'entre vous, vous avez trop d'excuses. Je ferai, je verrai, je pense, je me prépare. Frère, le monde a connu les grands changements, que ce soit sur le plan technologique, sur le plan spirituel, sur le plan évangélique, sur le plan de la mode, parce que des hommes ont risqué. Un jour, ils se sont levés et ils ont porté des chaussures comme des sabots de cheval. Et c'était bizarre lors de la mode. Maintenant, vous allez voir des femmes porter, tu regardes juste le talon, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un cheval ou quoi? Parce que quelqu'un a osé. Dis avec moi, je vais oser cette année.
Pourquoi? L'onction Mimshak est sur toi, tu vas briser les limites. Je parlais à une sœur à moi, Barbara Kanam, qui est dans le monde séculier, elle est chantre, elle est musicienne, et on était avec elle dans l'avion. Elle m'a dit, Joël, je te dis, mon frère, ne t'impose aucune limite. Si une chose est un péché, alors ne fais pas. Mais ne t'impose aucune limite. Tu es un homme, tu peux faire beaucoup de choses. Frère, nous ne sommes pas la génération des prophètes, nous serons là que pour prêcher, prophétiser, amener les gens au ciel. Tu es beau, tu parais dans des magazines. Hein? Tu es belle, tu lances ta ligne de vêtements. Dis avec moi, pas de limite. Ne te bloque pas, ne te mets pas dans une boîte. Tu es capable de tant de choses. Tu n'es pas un bon à rien, tu es un bon à bien de choses. Dis à ton voisin, tu n'es pas un bon à rien, tu es un bon à bien de choses. Dis à ton voisin, sans limite. Tu peux aussi écrire un livre. Ah oui, tu peux aussi lancer ton entreprise. Tu peux aussi te marier, avoir des enfants. Oui, ton père ne s'est pas marié avec ta mère, mais toi tu peux vieillir avec ta femme. Dis avec moi, pas de limitation. Ceux de ta famille meurent toujours à 50 ans. Tu mourras à 120 ans. Donne-moi un amen fort que je t'entende. Ceux de ta famille se marient et ont des enfants après 5 ans. Toi, la première année déjà. La nuit de noces même. Ah, dis amen bien. Dis à ton voisin, pas de limite. Comment? Personne n'a le droit de te dire ne le fais pas. Moi, j'ai quelque chose que je dis toujours. Quand je suis engagé dans une voie, il n'y a que Dieu pour m'arrêter. Dieu lui-même sait que quand je suis décidé, même dans le mal, il n'y a que lui pour m'arrêter. Parce que nous sommes la génération des jusqu'au-boutistes. Nous commençons et nous achevons. J'aimerais parler à une génération, à celle de ma génération. Il y a des Moïse qui ont commencé mais qui n'ont pas achevé. Dieu élève des Josué, des hommes qui ont l'onction de l'achèvement. Ils commenceront là où les pères se sont arrêtés et ils vont aller plus loin que là pour emmener Israël dans la terre promise. Est-ce que je parle à un Josué ici? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Le premier, la Sobaya, le premier miracle d'Élisée était le dernier miracle d'Élie. Ah, tu n'as pas entendu? Le dernier étage de ton père spirituel sera le rez-de-chaussée de ton ministère. Ah, tu n'as pas entendu? Je dis, le dernier étage de ton père spirituel sera le rez-de-chaussée de ton ministère. Là où ceux-là se sont arrêtés, c'est là où toi tu vas commencer. Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront ce que j'ai fait. Sommité. Et ils feront de plus grandes choses. Parce que je serai le rez-de-chaussée de là où ils vont. Oh, en France, ce n'est pas possible d'être milliardaire ou d'être millionnaire. On nous conditionne juste à travailler. Et papa, tu n'es pas né pour payer les factures. Ici même à Paris, tu auras des millions. Ici même à Paris, à l'Élysée, on te recevra. Ce sont des statistiques de 10 ans passés. Aux États-Unis, il y avait à l'époque 57 000 hôtels. Aux États-Unis, 20% des hôtels étaient home ou appartenaient à des Indiens et à des Asiatiques qui 20 ans passés étaient venus pauvres avec moins de $100 et ont voyagé en économie, en classe économique. Et ils ont possédé et ils possèdent 155 hôtels. Non, excusez-moi, 20% des hôtels appartiennent aux Asiatiques et aux Indiens. Mais les Africains qui ont été là aux États-Unis depuis, ils ont été là bien avant les Asiatiques, bien avant les Indiens. Ils n'ont qu'une histoire de 155 hôtels. Voyez-vous, ça ne dépend pas de qui est venu en premier, mais de la mentalité de chacun. Je disais, en Côte d'Ivoire récemment, je disais, il y a un problème. Si on prend les Africains, on les emmène en Amérique, et on prend les Américains, on les emmène en Afrique, 15 ans plus tard, l'Afrique deviendra les États-Unis. Bon, et 2 semaines après, l'Amérique deviendra l'Afrique. Le problème n'est pas le contexte. On peut te prendre ici, on t'emmène au Canada, on peut t'emmener en Norvège, n'importe où. Mais tout est problème de ce qu'il y a dans la tête, de la mentalité. Les limites n'ont rien à voir avec la couleur de peau ou avec ta nationalité ou même le niveau de tes études. Celui qui te parle n'a qu'un bac. Can you hear me? Tout se passe. Dis à ton voisin, ça se passe là. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui,
Je brise les limites qu'il y a ici. Les seules limites que tu as se trouvent là. Mais à partir de cette onction, cette huile qui viendra sur ta tête, tu ne vas pas comprendre. Tu vas entrer dans un monde de possibilités illimitées. Là où les gens diront c'est impossible, toi tu verras les opportunités d'affaires. Dis avec moi, cette année est mon année d'expansion, d'invasion, d'élargissement. Dis, je le crois, je le confesse, je n'ai pas de limite dans mes pensées. Dis à ton voisin, tout commence dans les pensées. Vous allez voir dans Zacharie chapitre 3, vous allez voir une histoire dans laquelle Satan accuse le souverain sacrificateur. Et lorsque l'ange de l'Éternel vient, il parle contre Satan pour dire que Dieu le réprimande. Et Dieu restaure son serviteur. Et on le voit de la manière dont il a été nettoyé. Première des choses, on parle de ce qu'on a mis sur sa tête. On appelle ça le tiare. Je crois que c'est ça. Sur la tête. Là. Pourquoi sur la tête? Parce que le vrai changement commence dans la tête. Le vrai changement commence là. Dieu peut même t'avoir, Dieu t'a déjà pardonné. Mais tu ne te pardonnes tellement pas. Il veut faire des choses avec toi, mais tu te ralentis parce que tu ne te sens pas digne. Ça doit se passer à l'intérieur de toi. Lorsque, écoute-moi, la culpabilité qui vient après avoir péché vient de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit est attristé. Mais la culpabilité qui vient après avoir demandé pardon vient du diable et de la justice personnelle. Parce que tu as l'impression que tu dois faire des choses pour que Dieu te pardonne ou que tu puisses acheter le pardon de Dieu. 2022 n'est pas 2023. Dieu t'a pardonné, Dieu t'a purifié, oublie tes péchés. Lève-toi parce que tu es sanctifié et dis-toi à l'intérieur, Dieu m'a pardonné, je dois me pardonner et me donner une chance de me relever et d'impacter ma génération. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relèvera. Cette année, lève-toi parce que tu as un monde. Dimanche, je vous ai dit ici, parmi les choses qui ont un lien avec l'onction Mimshak ne peut aller que selon les limites de ta vision. Puisque c'est l'onction d'expansion, tout dépend de ta vision. Lorsque ta vision se limite à un certain niveau, l'onction Mimshak ne peut pas aller avec toi au-delà de cela. Parce que c'est ta vision qui limite ton expansion. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois 2023? Ne vois plus local, vois global. Ne vois plus communal, vois provincial. Vois au-delà du provincial, vois national, continental, intercontinental, international. Vois grand. C'est une insulte d'avoir un aussi grand Dieu et de ne penser qu'à des petites choses. Ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître qui tu es en Dieu. Quand tu descends, c'est l'hypocrisie. Quand tu montes, c'est l'orgueil. L'apôtre Paul, Galates 1, verset 1, Philippiens 1, verset 1, 2 Corinthiens 1, verset 1, 1 Corinthiens 1, verset 1. Tout ce qu'il a écrit comme épître, il commence en disant, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Au Galates, il dit, selon la volonté de Dieu et non des hommes. Ce n'est pas l'orgueil. Reconnaître qui tu es, c'est ça l'humilité. C'est d'être sous la pensée que Dieu a pour toi. Tu es un grand homme, tu es une grande femme. Le jour où tu sauras qui tu es réellement, tu arrêteras de te regarder comme tout le monde te regarde. Tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. On raconte l'histoire d'Alexandre le Grand. Il c'était un garçon comme tout le monde, mais un peu isolé parmi ses frères. Jusqu'à ce qu'on est venu lui raconter que ta mère a couché avec le Dieu des cieux, Zeus. Et il s'est dit, je ne suis pas comme tous les hommes. Je suis un demi-dieu, comme les Hercules et comme les autres héros des temps anciens. Il a changé de mentalité. Il a bougé le monde. Aujourd'hui, le concept de l'école vient de lui. Colonisation vient de lui. Démocratie, démocrate vient de lui. Jeune, il n'avait même pas 30 ans. Il a bouleversé notre monde. La civilisation romaine a été impactée par la civilisation grecque. Même la Bible a été écrite en grec au Nouveau Testament. Parce que quelqu'un a su qu'il était un demi-dieu. J'aimerais te rappeler que tu es né de Dieu. Tu n'es pas un demi-dieu. Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Tu n'es pas un... Alexandre le Grand a cru qu'il était un demi-dieu. Sa mère a couché avec le Dieu des dieux et il a des capacités que ceux de sa génération n'ont pas. Toi, tu es né de Dieu.
À ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en sa parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang. Mais y a-t-il un Dieu ici? Le petit d'un éléphant, c'est un. Le petit d'un chien, c'est un. Hein? D'un cochon, c'est un. D'un cheval, c'est un. Hein? Et le petit d'un Dieu. Je te dis, tu es un Dieu. Et parce que tu écoutes ce message, tu sors d'ici avec la rage de vaincre. Cette année, tu vas la bouffer au petit déjeuner. Tu ne vivras pas conditionné par les circonstances, mais tu conditionneras les circonstances. Donne-moi le plus grand main de la soirée. S'il vous plaît. Tout dépend de l'espace. De l'espace. De l'espace. Deuxièmement, je vous ai parlé de l'onction Mimshak s'étend dans la mesure de ton fardeau pour le royaume. Pourquoi? Parce que Dieu travaille là où se trouvent ses intérêts. Dieu ne soutient pas les ambitieux. Dieu soutient ceux qui sont ambitieux pour lui. Quelqu'un me comprend? Dieu est comme un homme d'affaires, il n'investit que là où il trouve ses intérêts. Jusqu'à ce que tu dises à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai des projets, des ambitions, mais voilà, on fait un deal. Souvenez-vous de Anne. Elle n'avait pas d'enfant. On l'a mortifiée. Elle demandait un enfant, elle n'en avait pas. Jusqu'au jour où elle a dit, elle est allée au temple, elle a regardé le temple, elle s'est dit, oh, ma maison est vide. Mais il semble que la maison de Dieu est aussi vide. Elle dit, il y a quelque chose qui manque chez moi, qui manque dans mon sein. Mais il y a quelque chose qui manque aussi dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que le sanctuaire détermine le lien entre Dieu et son peuple. C'est par le sacerdoce dans le sanctuaire que Dieu pardonne son peuple et qu'il reste proche de son peuple, qu'il agrée les sacrifices. Donc toute cette nation dépend de ce sanctuaire. Mais seulement le souverain sacrificateur est aveugle. Bientôt il va mourir. Et pire, ses fils qui doivent prendre la relève sont pervertis, impudiques, qui vivent dans le péché. Il dit, mais qui prendra la relève du sanctuaire, du sacerdoce? Il y avait un vide dans la maison de Dieu. Alors elle a regardé le vide dans sa maison et le vide dans la maison de Dieu. Elle a vu le vide dans son ventre, le vide dans la maison de Dieu. Elle dit, quel est le vide qui est le plus important? Elle dit, si moi j'ai un bébé, ce sera bien pour moi. Mais si un bébé vient là, il va travailler pour que des millions de juifs restent connectés avec leur Dieu. Alors elle a dit, on va faire un deal. Elle est allée au temple. Elle a dit à Dieu, cette fois-ci, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Dieu a dit, voilà, j'ai attendu que tu arrives là. Combien de gens demandent un Samuel pour prouver à Pénina qu'ils peuvent aussi avoir des enfants? Combien demandent à Dieu un travail parce qu'ils doivent prouver à leur belle famille qu'ils ont pu aussi avoir un travail? Dieu ne donne pas pour prouver à qui que ce soit. Dieu n'est pas dans les jeux des humains. Il n'est pas comme nous, dans des choses terre à terre. Il ne te donnera pas l'onction pour prouver que dans ton église, toi aussi tu peux être utilisé par Dieu. Dieu n'a que faire de nos intérêts. Mais il a regardé le cœur de Anne. Il a dit, Anne est en train de voir réellement qu'il y a un besoin dans ma maison. Puisqu'elle veut me donner, on va faire cela. Et si Dieu attendait que tu arrives au niveau de Anne pour te donner ce que tu cherches? Pourquoi tu cherches un mariage? Pourquoi tu cherches le prophétique? Pourquoi tu cherches l'élévation? Pourquoi tu cherches la célébrité? Pourquoi tu cherches la visibilité? Tant que tu ne sais pas pourquoi tu cherches ce que tu cherches, tu abuseras ou tu détruiras ce que tu as. Voilà pourquoi dans Jacques, il est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal avec pour but de satisfaire vos passions. Y a-t-il quelqu'un qui peut regarder ceux qu'il y a dans la maison de Dieu? La maison de Dieu est là. Seigneur, j'ai des millions. Qu'est-ce que tu feras pour l'évangélisation? J'ai des millions. Qu'est-ce que tu feras pour les Bibles à offrir à ceux qui n'en ont pas? Seigneur, Dieu ne te donnera pas tant qu'il ne voit pas sa part dans ce qu'il veut te donner. Dieu cherche sa gloire dans ta gloire. Je dis, Dieu cherche sa gloire dans ta gloire. Et il va te donner la gloire tant qu'il verra que la gloire lui reviendra. Je peux dire quelque chose ici? Il est écrit, jour et nuit, ces êtres autour du trône de Dieu prennent leur couronne, Joshua, et ils jettent aux pieds de Dieu. Jour et nuit. Alors la question à se poser, pasteur Steve, comment est-ce qu'ils jettent jour et nuit leur couronne et pourtant la couronne a quitté leur tête? Qui a remis la couronne sur leur tête?
Vous avez jeté. Qui a remis la couronne sur vos têtes? Est-ce que je peux expliquer? C'est Dieu qui remettait. Chaque fois que tu rendras à Dieu la gloire qu'il met sur toi, il verra ce qu'elle revienne sur ta tête. Et le cycle ne doit jamais être cassé. Il t'élève, tu l'élèves. Il te bénit, tu bénis son nom. Il te rend célèbre, tu élèves son nom. Il fait que ton nom soit connu, tu exaltes son nom. Ton élévation est un prétexte pour que son nom soit élevé. Est-ce que je parle à une femme ici? Le seul problème que tu as, c'est 2023. Tu dois revoir tes motivations. Et Dieu a dit, c'est bon. C'est simple. Anne a dit, je te donne, Seigneur, un prophète. Tu me donnes un bébé, je te donne un prophète. Ses entrailles se sont ouvertes pour la première fois. Elle a donné à Dieu sa part. Dieu a dit, ok, j'ai pris ma part, et elle a eu d'autres enfants après ça. Si tu cherches les intérêts de Dieu, il ne te laissera jamais main bredouille. Il te donnera aussi ce dont tu as besoin. Écoutez-moi. Si tu demandes à Dieu la terre, il ne te la donnera pas. Mais si tu demandes à Dieu le ciel, il te donnera et le ciel et la terre. Tu n'as pas entendu. Si tu demandes à Dieu le ciel, la terre, il ne te la donnera pas. Mais si tu demandes à Dieu le ciel, il te donnera et le ciel. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste, et les mariages, et les voyages, et les papiers, et les enfants, et la prospérité. Dis avec moi le reste. Dis encore le reste. Je prophétise cette année, tu auras et le royaume et le reste. Voilà pourquoi quand Dieu donne l'onction Mimshak, tu dois voir combien loin tu veux apporter son nom. Romains 9 verset 17 je pense. C'est le verset que Dieu m'a donné quand il m'avait appelé. Il m'a dit Joël, c'était les paroles qu'il a données à Pharaon. Il a dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit répandu sur toute la terre. Dieu m'a appelé à un ministère de puissance. Je suis l'un des rares, on n'est pas beaucoup, à avoir les gens d'onction comme ceux que j'ai. Si je me dis que je m'ouvre maintenant, il se peut que toute la salle soit par terre. Je le dis humblement, c'est parce que je suis resté dans l'enseignement. Si je me dis que je me lâche, personne ne va rester debout, et moi aussi. La dimension de la démonstration est très spectaculaire. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de toutes ces années. Partout où je suis allé, on a vu la manifestation de la puissance de Dieu à un niveau où on a dit, je suis magicien. Parce que c'est niveau de vibration, d'énergie, un être humain ne peut pas contenir ça. Voyez-vous? Mais il m'avait dit, afin que mon nom soit répandu sur toute la terre. Cette année, tu auras des millions. Ton amen ne m'arrange pas. J'ai dit, cette année, tu auras des millions. Mais est-ce que Dieu verra ses intérêts dans tes millions? C'est ce qu'on doit faire maintenant. Écoutez-moi, l'une des armes les plus puissantes dans le monde spirituel, ce sont les vœux. Les vœux sont dangereux, c'est vrai. Mais les vœux conditionnent le monde spirituel en ta faveur. La mère de Béni-In n'avait que des filles. Et il était possible qu'elle puisse quitter le foyer. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Elle était enceinte, elle a eu Béni-In. Elle a donné au Seigneur. Vous avez bien fait d'acclamer. L'onction Mimshak vient pour ceux qui ont une vision pour étendre le royaume, pour gagner les âmes, pour emmener Jésus au sommet. Troisième point. Troisième. L'onction Mimshak ne s'étend que selon la qualité et la quantité de ton réseau de relations. Oui. Je te dis la vérité. L'onction Mimshak, Dieu peut te donner l'onction Mimshak si tu es un Nil, si tu es Zorro. Il n'y a que Zorro qui n'est pas entré dans les Avengers. Même les Avengers, ils ont compris que chacun fait son film, mais on doit être ensemble. Tu me comprends? Nous sommes dans un monde interconnecté. Dieu peut te donner l'onction d'expansion, mais si tu as un problème relationnel et de réseau, il se peut que tu meurs avec ton onction, que tu meurs avec tes 5 pains et 2 poissons. Oui, cet enfant était dans l'anonymat dans la foule avec 5 pains et 2 poissons, jusqu'à ce que des hommes l'ont remarqué. Ils ont dit au maître,
il y a un besoin, mais il y a un petit qui a 5 pains et 2 poissons. Ils ont parlé au maître, ils ont parlé au petit, ils ont créé le pont. Que Dieu te donne des personnes qui vont créer le pont. Ton amen n'est pas. Je dis que Dieu te donne des personnes qui parleront de toi et qui te parleront à toi. Ah, dis amen bien. Que Dieu te donne des personnes qui t'ont... En cette saison, il y a des hommes qui t'ont observé, qui t'ont remarqué. Ils vont parler de toi dans un poste de direction. Ils vont parler de toi devant des millionnaires. Ils vont parler de toi devant des grands partenaires. Et ils vont venir te dire, on a besoin de l'album que tu as, des textes que tu as, du talent que tu as, du potentiel que tu as. Et ça va tomber entre les mains de quelqu'un qui pourra faire que tes 5 pains et 2 poissons entrent dans une usine pour être consommés par des milliers de personnes. En fait, ton problème, c'est le réseau. Ton problème, c'est le réseau des relations que tu as. Voilà pourquoi Dieu te donne le surnaturel, mais toi, apprends à gérer le naturel. Parce que Dieu passera par des hommes pour te visiter. Dieu n'a jamais dit à Adam, Adam, tu es seul? Je ne te comble pas. Moi, le Dieu tout suffisant, pourquoi je ne te suffis pas? Pourquoi es-tu seul? Dieu sait qu'un homme seul avec lui est seul. Oui, oui, Dieu sait qu'un homme avec lui, ils sont seuls. Le chiffre 1 est trop peu pour faire des exploits. Il faut une deuxième personne. Et quand on dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Ce verset ne parle pas du mariage, ce verset parle de connexion. Que Dieu te donne ton vis-à-vis. L'os de tes os et la chair de ta chair. Je ne parle pas du mariage. Quand tu vois quelqu'un, tu sens que c'est mon ami de destinée, c'est mon partenaire financier, c'est l'homme que Dieu que Dieu te le donne. Bon, j'ai 10 minutes. Dernier point en 2 minutes. L'onction Mimshak en toi n'ira loin que selon la mesure de tes finances. Les anglophones et nous n'avons rien de différent si ce n'est pas l'argent. Je vous dis la vérité. Il y a des grâces que nous avons. Tu vas avoir un francophone qui va chercher un mentor quelque part et pourtant ça peut être son fils spirituel. Mais c'est le complexe de voir des jets, des avions, de l'argent. Papa, sans complexe. Tu n'en as pas, mais sans complexe. Cette année, il nous faut de l'argent. Je dis, il nous faut de... Je ne parle pas de 10 000 euros. Je ne parle pas de 50 000. Je parle pas de 500 millions, de 5 milliards. Ton amen ne m'arrange pas. Je dis, oh. Amen. Parce que l'argent donne les ailes à l'onction. Amen. Je répète, l'argent donne les ailes à l'onction. Que Dieu nous donne la fortune. Et cette année, Dieu va le faire. Amen. Parce que ce que tu fais doit aller aux extrémités de la terre. Et son nom doit être célébré par-dessus tout. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, how beautiful it is to see you move. You've poured out your spirit